Zobou-Mafou Et les frères Crash. se promenant dans la forêt, Chris et Martin virent une chose étrange. Un jeune lémur tout enjoué qui s'amusait. Ils suivirent leur nouveau copain sans savoir où ce dernier allait. Les animaux surgissaient au bout du chemin. Où vont-ils? Aucune idée, Qu'est-ce qu'on fait? on doit y aller. Toi et moi et Zobou-Mafou, allons voir tout ce qu'il y a. Comme les animaux, on voit vraiment tout. Il y a toujours du nouveau au carrefour des animaux. Les éléphants d'abord, les babouins se ressortent. Les dingos courent, les personnes ne dorment. Toi et moi et Zobou-Mafou, allons voir tout ce qu'il y a. Comme les animaux, on voit vraiment tout. Toi et moi et Zobou-Mafou, tous ensemble regardons partout. Au carrefour des animaux, on n'attend que toi. Zobou-Mafou. La nuit. Quelle créature fascinante! Ouais, et quelle journée! Ouais, tous les animaux sont en mouvement. Les guépards s'amusent. Les éléphants prennent des bains debout. Les phacochères sont excités comme des puces. Et le meilleur moyen de finir notre petite exploration à vélo tout-terrain, c'est bien sûr de camper. Ouais, ce soir, nous campons ici, au carrefour des animaux. Ça vous dirait de camper, vous aussi? Ouais. Alors montons la tente. Merveilleux. Allons chercher Zobou. Il raffole du camping. Zobou! 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 Zobou-Mafou! Réponds, Zobou! Où est-il? Zobou! Où est Zobou? Ça fait des heures qu'on l'appelle, c'est vrai. J'en sais rien, vous ne l'auriez pas vu quelque part? Où est-il? Chris, lève la tête. Hé, vieille branche! Est-ce que tu peux être sournois des fois, Zobou? Donnons-lui à manger. Wow! Wouhou! Ouais, une main! Ouh, excellent! Ah, t'es un lémur très agile, Zobou. Voilà une collation de rêve pour un lémur. Il y a toujours d'excellentes collations au carrefour des animaux. Zobou, j'ai de belles patates douces pour toi. Zobou adore les patates douces. Pas vrai, Zobou? Pardon, Zobou-Mafou! Je n'arrive pas à le croire. C'est vraiment génial, ça. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une tente, Zobou. On dort dedans. On a décidé de dormir au carrefour des animaux ce soir. Ça te dirait? Évidemment que ça me le dit. Mais c'est pas ça qui me surprend énormément, par contre. Qu'est-ce qui te surprend alors, Zobou? J'ai vu l'animal le plus génial qui soit. Il était là-haut, il dormait et il s'est réveillé quand je lui ai sauté dessus. Qui ça pouvait bien être? Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est, dis-moi? J'ai besoin de toi. Il avait une longue queue noire et épaisse qui bougeait comme un serpent et qui s'agrippait même aux branches. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Il dormait en plein jour. Je l'ai réveillé. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est, dis-moi? J'ai besoin de toi. Un animal à poils noirs, à longue queue épaisse, qui dort le jour. Savez-vous de qui il s'agit? Bon, alors voyons voir. Il est couvert de poils noirs qui sont dorés aux extrémités. Il marche à quatre pattes et il adore grimper aux arbres. Il a une longue queue qui est très puissante aussi. Ce ne serait pas un... Tu crois? Ouais, c'est un binturon. L'animal mystère est là. Un binturon? Je connais les bains de vapeur, les bains de minuit, mais je n'ai jamais entendu parler d'un binturon. Non, c'est pas du tout pareil, Zobou. Ça, c'est un binturon. Binturon, binturon. Mangatsika, quel nom! Mais quelle incroyable créature. Salut! Oh, Je crois qu'il t'aime bien, Zobou. il me renifle! Ouais. Il veut explorer le carrefour des animaux. Si on le suivait. D'accord. Allons-y.
Wouhou! Il y a des tas de choses à découvrir ici, Binturon. Alors je t'en prie, fais comme chez toi. Oui, ça c'est les dents, mais l'eau est un peu froide. Il veut grimper maintenant. Mangatsika, regardez-le faire. C'est un grimpeur. Il y a peu de choses qu'on connaisse à propos des Binturons, et ce parce qu'on en voit très peu dans le coin. Parce qu'ils vivent en pleine forêt, et parce qu'ils sont nocturnes. Ce sont des bêtes qui dorment le jour et qui se baladent la nuit. Nocturne. Le jour, il dort. La nuit, il sort. Alors il n'a pas l'habitude de se promener au soleil. Désolé de t'avoir réveillé, vieux. On ferait mieux de l'aider à se rendormir. D'accord, alors commençons par lui trouver un endroit tranquille où dormir. Voyons voir, où pourrait-il dormir? Peut-être que le Binturon pourrait dormir là-dedans. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Mettons nos lampes frontales d'abord. Lampe frontale? Oui, chef. C'est ça qui vous aide à voir dans le noir? Zobu, on les a ici, nos lampes. Ça, c'est un abat-jour. Génial, ces lampes frontales pour explorer les cavernes. Il y a déjà quelqu'un qui dort ici, Zobu. D'autres créatures nocturnes, des chauves-souris, des diclidures fantômes. La plupart des chauves-souris se cherchent des endroits obscurs comme des cavernes pour y dormir le jour. Toujours rien là-dedans? Chut! Elles dorment en ce moment. Elles sont nocturnes. Désolé, Zobu. Bien, on va te chercher un endroit où dormir. Et il y a un trou dans cet arbre. Il pourrait peut-être dormir ici. Jette un coup d'œil à l'intérieur, Zobu. Hey! Mais ce sont des bébés polatouches. Ils dorment à point fermé là-dedans. Les polatouches ou écureuils volants sont eux aussi nocturnes. De toute manière, ce trou est beaucoup trop petit pour un Binturon. Chut! Il ne faut pas réveiller les polatouches. Hé, Martin! Il s'est trouvé un endroit, je crois. Les Binturons sont de lourdes créatures. Et tu sais, on ferait mieux de trouver un meilleur endroit où dormir, parce que sur moi, c'est hors de question. Tiens, ici, ça t'irait? Tiens, je vais te déposer doucement. Et voilà. Continuons nos recherches. Une autre créature nocturne est venue ici dormir. C'est un quincajou. Chut. Désolé. Les quincajous mangent des fruits pendant la nuit et le jour, ils dorment dans les arbres. Tous les endroits où dormir sont occupés. Mangatsika! Tout le monde dort au carrefour des animaux. Jamais je n'aurais cru que tant d'animaux dormaient pendant que j'étais réveillé. Oh oui, Zobu, des tas d'animaux sortent pendant la nuit au lieu de sortir le jour, comme les chauves-souris. Le soir, elles quittent leur caverne et se mettent à la recherche de nourriture. Les polatouches aussi. La nuit, ils sortent de leur trou dans les arbres et planent d'arbre en arbre à la recherche de noix. Bon, les amis, le soleil va se coucher. Dépêchons-nous si on veut que ce Binturon ait le temps de dormir avant la nuit. Il pourrait peut-être dormir là-haut, notre Binturon. Ouais, c'est justement là où les Binturons aiment dormir. Ils ne dorment pas dans des trous ou dans des cavernes. Ils se blottissent au faîte des arbres. Comme moi. Mais il ne s'installe pas pour dormir, notre Binturon. Il grimpe. Il a peut-être envie de grimper et d'explorer avant d'aller dormir. Les Binturons sont d'excellents grimpeurs. Leurs griffes pointues s'enfoncent bien dans l'écorce des arbres. Elles les empêchent donc de glisser ou de faire une chute. Mais ce qui aide surtout notre ami le Binturon à grimper, c'est ça, sa longue queue. À l'aide de sa queue, il peut empoigner des choses comme avec une main. Lorsqu'un Binturon se déplace dans un arbre, il se sert toujours de sa queue pour s'agripper aux branches. Comme ça, s'il tombe à l'aide de sa queue... Oh, Ça sent la boue. Hé, les queues préhensiles, quelle merveille! Heureusement, j'avais ma queue d'alpiniste. Essayons d'imiter le Binturon. Y arrivez-vous? J'adore grimper. Chris, tu es monté jusque-là? Et le Binturon aussi. Enfin, comment faire en sorte que ce Binturon s'endorme? J'ai une idée. Il a peut-être envie d'une petite collation avant de se coucher?
Les binturons se nourrissent de différentes choses. D'œufs, de feuilles, de poissons, d'insectes, mais ce qu'ils aiment manger par-dessus tout, ce sont des fruits. Alors, de l'ananas, Des bananes, des pommes, des raisins, des prunes. des kiwis. À toi de choisir. C'est l'ananas Des qu'il aime. ananas. Le fruit préféré du binturon, c'est l'ananas. Ouais, le mien aussi. Tiens, goûte à ça, binturon. Ouais, regarde-moi ça. Regardez-le se régaler. Mais est-ce qu'il mange des kiwis? J'en sais rien, Zobu. Essayons. Non, il ne semble pas les aimer. C'est encore les ananas qu'il préfère par-dessus tout. Oh, mais attendez. Un autre fruit l'intéresse. Ouais, les prunes. Ils adorent aussi les prunes. Si vous voulez manger comme un binturon, penchez la tête en arrière. Des raisins. Oh, il a terminé. Bon, maintenant, binturon, il est temps de dormir. Ce binturon ne dort pas encore. C'est incroyable, ça. Moi, j'ai toujours sommeil après une collation. Mais peut-être qu'il s'endormira si on regarde un film. Cauchemar au grand jour. J'adore ce film d'horreur. Tout ce que j'espère, c'est que ça n'effraie pas trop le binturon. On sait jamais, peut-être qu'il aime ce genre de film. Je croyais que c'était un film d'horreur, moi. C'en est un, Zobu. Continue à regarder. C'est en plein jour et il fait soleil. Ce n'est pas un film d'horreur, ça. Peut-être pas pour toi, Zobu, mais si tu étais une créature nocturne. Ouais, tu as sans doute raison. Le jour est aussi effrayant pour un binturon que la nuit l'est pour moi. Chris, passe-moi le popcorn. Popcorn? Je n'ai pas de popcorn. Moi non plus. C'est quoi du popcorn? Ben, ça sent le popcorn. Ouais, c'est vrai. On dirait que ça vient de là-bas. Et tout ce que je sens, c'est le binturon. C'est évident, Zobu. Les binturons sentent le popcorn. Et ça sent quoi le popcorn au juste? Je reviens tout de suite, Zobu. D'accord. Avec la réponse. D'accord, Zobu, ferme les yeux. D'accord, ils sont fermés. Attends, je te bande les yeux. Et qui Bon. a éteint les lumières? Zobu essaie de repérer le binturon seulement par l'odorat. Ah bon, d'accord. D'abord, sens un peu ici. Ça y est, je sens. D'accord. Bon, maintenant, sens ça ici. Rien de plus facile. Lequel est le binturon et lequel est le popcorn? C'est facile. Ça, c'est le popcorn. Et ça, c'est le binturon. D'accord, alors regarde maintenant, Zobu. Oh, ça, c'est le binturon. Et ça, c'est le popcorn. Je les ai confondus. C'est vrai que tu sens le popcorn. J'ai une idée. On devrait l'appeler popcorn. Oh, Génial comme nom, Zobu. Alors, écoute, Popcorn, il faudrait bien que tu dormes, parce que bientôt, toi et toutes les créatures nocturnes allez devoir vous réveiller. Oh non! Trop tard! La lune est sortie! C'est la nuit! Eh oui, la nuit est tombée déjà. L'heure où les créatures de jour s'endorment et où les créatures nocturnes se réveillent. C'est l'heure du réveil pour les créatures nocturnes. Le temps de passer à l'action! Ouais, notre ami le binturon a très hâte de sortir. Même s'il n'a pas dormi de la journée. espérons qu'il ne sera pas fatigué au cours de la nuit. Je ne crois pas que ça le dérange d'avoir manqué de sommeil. Il s'est amusé. Tant mieux, parce que moi aussi, je me suis amusé. Et tu sais quoi? Quoi? Je me sens binturonné. Je me sens tout drôle, pas comme avant. Difficile de dire exactement comment. Voici donc la seule idée que j'ai eue. Je me sens binturonné. Comment te sens-tu? Binturonné. Je me sens binturonné. Binturonné. J'ai veillé toute la nuit. Je suis un binturon. Binturonné. Salut, Chris. Salut, Zobu, regarde. Popcorn sent quelque chose. Qu'est-ce que ça peut bien être? Des petits cervales. Les binturons ont les sens très aiguisés. Ils se servent de leur nez pour trouver des fruits dans le noir. Oh, ça me rappelle Saint-Saëns. Lui aussi avait les sens développés. Je sautillais tranquillement. Hop, 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 hop. Lorsque je suis tombé sur Saint-Saëns.
Il était très excité. Oh, Zobu! Zobu! J'aimerais vraiment tester mes sens. Mon odorat, mon toucher, ma vue. Petite cachet-là que j'essaie de te trouver. Mais bien sûr, Saint-Saëns. Oh, 1, 2, 3. Et moi, je savais exactement où et comment me cacher. Je me suis dirigé vers un arbre à fruits rayés, j'ai mangé un de ses fruits, et je suis devenu tout rayé moi aussi. Alors je me suis dissimulé dans l'arbre rayé. Je doute que même Saint-Saëns puisse me voir ici. Dis, Zobu, je te sens, mais je ne te vois pas du tout. Et tu es là. Oui, il part ici, Saint-Saëns. Mince, alors quel sens! Mes oreilles sont si bonnes qu'elles entendent même parler un arbre rayé. Ce n'est pas l'arbre rayé qui parle, Saint-Saëns. C'est moi, Zobu rayé. Saint-Saëns a trouvé ma blague si drôle qu'il en a ri pendant toute la journée. C'est tout. Quelle belle histoire, Zobu. Hé, les gars, le baturon s'est enfui. Ah, il sent peut-être les fruits dans la forêt. Bon, à plus tard, Popcorn. Pour les créatures de jour, c'est maintenant l'heure de dormir. Même si ce n'est pas toujours ce qu'elle souhaite. Camper ici, au carrefour des animaux, c'est génial, hein, Zobu? Et trop tard, Chris, il s'est déjà endormi. Zobu, tu parles dans ton sommeil. C'est quoi ce son-là? Vous entendez? Ah, il faut que je dorme dans un tel chahut. Mais qu'est-ce que ça peut être? Ah, mais je connais bien ce son-là. Un oiseau. Eh oui, c'est un grand-duc d'Amérique. Il faut que je voie ça. Ouais. Quelle incroyable créature nocturne. Regardez-moi ses yeux. Il ne fait probablement même pas noir ici pour ce grand-duc. Chris, que se passe-t-il? Oh Avoir les yeux d'un hibou, ce serait super quand on se lève la nuit. J'adore voir sa tête pivoter dans tous les sens pour permettre à ses yeux de voir dans toutes les directions. Et regardez ça. Un message de Jackie. Parfois, le week-end, mes parents me laissent veiller pour que je puisse observer les animaux nocturnes. Les ratons laveurs ont l'habitude de dormir le jour, comme beaucoup d'autres animaux. Ils s'amusaient avec la chaise de maman. Ils étaient tellement mignons. Je n'ai presque jamais l'occasion de les voir durant le jour. C'est vraiment super. La nuit, le monde des animaux est tout à fait différent. Ce serait génial d'être une créature nocturne parfois. Vous ne trouvez pas? Jackie a raison. Ce serait vraiment super d'être une créature nocturne. On n'a qu'à essayer. Essayons un peu de rôder avec les créatures nocturnes. Non, plus de bananes. Et peut-être bien qu'on découvrira du coup ce qui produit ce son-là. Ça alors, quel son étrange. Et il n'y a plus rien pour nous arrêter. On part en excursion sans plus tarder. Ouais. Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage. Ils s'en vont droit au placard pour prendre leur bagage. Hey Chris, on a déjà nos lampes frontales. On a besoin de rien dans le placard. Bon, dans ce cas, allons-y, sortons. Mais la porte, elle est où? Oh, la voilà. Oh, Mauvaise porte. C'était le placard. Cette fois, ouvrons la bonne. Ils s'en vont à l'aventure sans savoir ce qui les attend. Puis ils reviennent du placard et passent la porte en courant. Croyez-le ou non, il y a plus de créatures qui sont actives la nuit que durant le jour. Et chaque animal a un son bien à lui aussi. L'une de ces créatures m'empêche de dormir. Ça vous dirait de découvrir de laquelle il s'agit? Super! Sauf qu'on risque d'avoir du mal à distinguer un seul son parmi tous les autres, parce que la nuit, il y a plein de sons qui sont produits par plusieurs sortes d'incroyables créatures nocturnes. Essayons de repérer certaines d'entre elles. Voilà une génette. Chacal, droit devant nous! Un hippopotame.
Allons-y, Chris. D'accord. T'as entendu ça? Un léopard. Waouh! Et ils sont petits! Sa mère semble vraiment épuisée par la chasse, mais ce petit ne pense qu'à jouer. Vous savez ce que c'est? Parfois, vos parents sont trop fatigués pour jouer. C'est pareil chez les léopards. Tu sais, cette exploration nocturne me donne faim, Chris. Je retourne à la Jeep prendre une collation. D'accord. Vous reconnaissez ce son-là? Il m'est plutôt familier. Eh oui, c'est ce que je croyais justement, des lions! La nuit est le moment préféré des lions. Durant le jour, la vue des lions est à peu de choses près aussi bonne que la nôtre. Mais la nuit, leurs yeux voient 6 fois mieux que les nôtres. Un autre grognement étrange et qui n'a rien de celui d'un lion, c'est ce son-là qui m'empêche de dormir. Quoi? Martin? On a peut-être résolu l'énigme. Hein? C'est l'estomac de Martin qui gargouillait. J'aurais dû manger plus de pop-corn. Eh bien, contente-toi, mon vieux. Comme ça, quand on arrivera au carrefour des animaux, ton estomac ne gargouillera plus et on pourra dormir en paix. Ah ouais. Y a pas de doute, le moment rêvé pour voir des animaux, c'est bien la nuit. Tiens, ça c'est un son que je reconnais. C'est Zobou. Ouais, et il est loin de dormir. Que fait-il là-dedans? Allons voir ça. Ça chatouille beaucoup. Zobou? Salut les gars, vous arrivez à temps pour la fête. La fête? Oui, on a organisé une fête nocturne, les animaux nocturnes et moi. En voici quelques-uns. Oh, fantastique, des muscardins d'Afrique. Ouais, ce sont mes copains. Vous voyez ces grandes oreilles? Ce sont leurs oreilles qui leur permettent de percevoir le moindre son et de se diriger sans peine dans le noir. Et venez par ici. Je viens de me faire un autre ami nocturne. Waouh, j'arrive pas à le croire. Un Bassariscus. Salut, toi. Viens. Et regardez sa queue. Elle a tendance à s'enrouler et on dirait un anneau. Oui, et pas étonnant qu'il se dirige bien dans le noir. Ses gros yeux ronds lui permettent de voir n'importe quoi dans le noir, même un petit loir d'Afrique. Oui, grâce à ses sens, il peut sentir, voir et entendre pour se diriger la nuit, ce qui fait de lui un animal nocturne par excellence. Il a les sens très aiguisés comme les miens. Les Bassariscus sont de la même famille que les quincajous et les ratons. Leur visage rappelle celui du quincajou et leur queue celle d'un raton. Aïe! Je crois qu'il a cru que je le menaçais. Le soleil va se lever bientôt. Une petite collation pour notre Bassariscus avant d'aller D'accord, dormir. Je vais le nourrir. Tiens, Bassariscus, tu veux une bouchée? C'est bon, c'est une banane. Oh. Je n'arrive pas à le croire. Les animaux nocturnes sont vraiment géniaux. Ils ont des tas d'activités pareilles aux nôtres, sauf qu'elles se déroulent la nuit. Comme pour Saint-Saëns, la première fois que je l'ai rencontré à Zobouland. Je sautillais tranquillement. Hop, 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 hop. Lorsque tout à coup, quelque chose a surgi d'un zoobuisson. Je me suis aussitôt dit, oh là, quelle est cette créature effrayante? Mon nom est Saint-Saëns. Je ne suis pas effrayant. Il m'a entendu penser, on dirait. Les gens me prennent pour un monstre parce que je suis différent et que j'aime faire des choses la nuit. Un monstre? Tu n'as rien de monstrueux, tu es nocturne, c'est tout. Nocturne? Je vais passer la nuit debout avec toi. On s'est donc assis et on a attendu que la nuit tombe. Ça y est, il fait noir, Zoubou. Et on a fait toutes sortes de choses que Saint-Saëns aime faire la nuit. On s'est amusé à glisser sur le dos d'un zobou-maphosaure endormi. Comme c'est amusant. Allez, on recommence. Saint-Saëns et moi avons donc joué ensemble toute la nuit. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon nouvel ami. Et croyez-moi, il n'a rien d'effrayant. C'est tout. Génial ton histoire, Zobou. Merci. Les animaux nocturnes sont aussi géniaux. Je songe peut-être à devenir nocturne. Tu ferais mieux d'aller dormir alors, Zobou. Le jour se lève et le Bassariscus s'en va se coucher pour la journée. Allez, dors bien, vieux.
Cet animal est mon copain, du bout de son nez jusqu'à son arrière-train. Nos amis, nos braves compères, sont uniques à leur manière. Tous on se ressemble et on vit tous ensemble. Merci de ta visite, reviens-nous vite. Les animaux sont mes amis, ils sautent et nagent et volent aussi. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Les animaux sont nos amis, ouais! Hé les gars, j'ai pas droit à une petite collation avant d'aller dormir comme un bassariscus? Ouais, 2-3 pois chiches pour toi, ça marche. Tiens, je t'ai eu. Bonne journée, Zobou. Oui, tâche de faire de bons rêves. Au revoir les frères Crabes. On fera bien de dormir un peu aussi. On n'a pas dormi de la nuit. Non, mais attendez, les créatures du jour sortent maintenant, faudrait pas rater les créatures du jour. T'as raison, Martin. On n'a pas le temps de se reposer avant notre aventure de jour. Allons-y, c'est un départ. Salut, à la prochaine. Hé, attends-moi. Salut, je m'appelle Annie et ça, c'est ma chatte Margot. Elle ronronne beaucoup.